Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité économique en 120 secondes, montre en main. Un livret d'épargne populaire moins rémunérateur. Le taux du LEP, actuellement de 5%, baissera le 1er août prochain. La raison ? Sa rémunération est révisée 2 fois par an et calculée en fonction de l'inflation. Sur les 6 mois écoulés, celle-ci s'établit en moyenne à 2,4%. Heureusement pour les épargnants, le rendement du livret d'épargne populaire ne peut être inférieur à celui du livret A. Le taux du LEP ne devrait donc pas descendre sous les 3,6% en août. Statu quo sur le chômage. Le décret d'application de la nouvelle réforme de l'assurance chômage doit être publié d'ici les prochains jours. Cela veut-il dire que les règles seront durcies dès juillet ? Eh bien non. Le projet de texte que Capital a pu consulter prévoit de prolonger en l'état les règles actuelles d'indemnisation du chômage, et cela jusqu'au 1er décembre. Ensuite, la réforme portée par Gabriel Attal devrait s'appliquer si les résultats des élections ne changent pas la donne. Une vraie dégringolade. Les prix de l'immobilier ont chuté fortement en Île-de-France. Sur un an, les tarifs ont baissé de 8% pour les appartements et de 8,4% pour les maisons selon les dernières statistiques des notaires du Grand Paris. Les prix des maisons ont le plus baissé en grande couronne, tandis que ceux des appartements ont été les plus impactés en petite couronne. J-2 avant les élections. Dimanche a lieu le premier tour des élections législatives anticipées. Les derniers sondages placent le Rassemblement national en tête des intentions de vote, suivi par le Nouveau Front populaire. Capital vous récapitule les principales mesures avancées par ces deux camps et celui de Renaissance, le parti présidentiel. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme habituelle pour écouter chaque épisode dès sa sortie.